Et oui, vous écoutez Discuter entre les dés, un segment balado pour la chaîne Coup Critique. Je suis Pierre-Philippe Renaud et je suis l'animateur de ce petit encas, j'appellerais ça comme ça, de cette petite pause ludique où je vais tenter de vous murmurer des choses très personnelles à l'oreille en lien avec les jeux de rôle en général. J'ai eu de très bons commentaires concernant mon premier segment de la semaine passée que j'ai un peu pondu de mon derrière, rapido presto. Et ben, merci déjà, c'est très apprécié. Je suis un peu surpris, je pensais pas que ça allait avoir des bons feedbacks à ce niveau-là, mais je suis content de voir que ça a eu des bonnes répercussions sur vous. Je pense que c'est le fun que ce soit un peu plus léger, un peu plus simple aussi. Moins de cassage de tête, un peu à la bonne franquette, où est-ce que on se parle, ou plutôt je me parle tout seul devant mon micro pendant une couple de minutes, comme si j'étais un zinzin. Mais sincèrement, non, merci pour de vrai. Je vais essayer pour les prochaines fois de moins donner l'impression que je parle comme ça, puis que je sors une espèce de personne qui enregistre des vidéos audio pour vous faire dormir. Parce que pour m'avoir écouté, j'avais vraiment l'impression que j'étais vraiment en train de vous susurrer des mots à l'oreille. Puis, pas que je trouvais ça bizarre, mais non, c'était bizarre. C'était quand même vraiment étrange. Donc, je vais vraiment y aller plus c'est une formule plus tranquille un peu, là, vraiment, avec une voix un peu plus normale également. Cette semaine, pour l'épisode 2 de Discuter entre les dés, il y a deux choses que je voulais aborder avec vous. J'ai posé la question, quoi est-ce que je pourrais parler, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, surtout en lien avec, on va dire, tu sais, les nouveaux joueurs ou comment des trucs, des tops. Les top 10 sont sortis beaucoup, mais également aussi, tu sais, quoi apporter comme à une table en tant que nouveau joueur ou comment justement aborder le concept d'aimer une partie pour la première fois. Et autant je trouve que c'est des sujets très pertinents, autant c'est pas nécessairement le genre de choses que je vais vouloir, disons, me expliquer en profondeur durant une vingtaine de minutes. Je pense que c'est des sujets qui peuvent être des sujets qui méritent leur propre vidéo plutôt que seulement un segment audio. Tout de même, je pense que je vais quand même m'attarder un peu là-dessus. Mais surtout avec une certaine légèreté, je ne vais pas tomber dans des grosses mécaniques techniques de la chose. Et c'est pour ça aujourd'hui, dans le fond, que je vais, oui, vous parler, dans le fond, de quelques trucs lorsqu'on intègre une table en tant que nouveau joueur de Donjons Dragons ou nouveau joueur de jeux de rôle en général. Quelques petits éléments que je pense que ça peut être intéressant pour tout nouveau joueur ou néophyte à prendre en considération. Mais avant toute chose, je voulais aborder, je trouve ça le fun de pouvoir d'avoir mon petit segment en moi où je peux parler absolument de n'importe quoi et tout ce que je veux, puis qu'il n'y a personne qui va me dire de ne pas parler de ça. Donc, je laisse pas sous-entendre non plus que Francis me bâillonne dans mes sujets, dans mes implications politiques diverses. Non, c'est pas vrai. Je vais prendre vraiment seulement on peut dire quelques minutes pour donner mon avis sur une campagne de Donjons Dragons qui est sortie déjà il y a quelques années, une campagne pour la 5e édition que j'ai eu l'occasion de faire en tant que joueur. Donc je vais donner mon point de vue de joueur face à cette campagne-là, sans spoiler rien du tout. Je ne vais pas commencer à divulgacher les différents événements clés de la campagne, mais je vais donner mon point de vue en tant que joueur sur, dans le fond, la campagne qu'on nomme en anglais The Tomb of Annihilation. J'ai eu l'occasion de jouer cette campagne-là comme joueur au courant des 2 dernières années. Ça a duré 2 ans et quelques mois, il me semble, avec la même équipe, la même troupe de valeureux aventuriers menés par un seul et même DM qui s'en est très bien sorti. Bravo Simon, si t'écoutes ce segment-là, c'était absolument incroyable. Grosse campagne dépaysante. Je vous dirais qu'en tant que joueur, j'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant pour le setting qu'elle apporte. C'est une campagne qui lance, dans le fond, les aventuriers dans une espèce de jungle dense, dans le fond, à la recherche d'une solution face à une malédiction qui frappe le monde de Faerun.
Dans le fond, c'est la malédiction que je vais ne pas trop en parler, mais ce qui est en lien avec la malédiction des morts, dans le sens où est-ce que les gens qui sont revenus à la vie ont des complications suite à cela, et dans le fond, des aventuriers sont envoyés dans les profondeurs de la jungle de Kult, ou de Schult, selon de quel... d'où est-ce que vous venez, vous pouvez le prononcer différemment. Et ces explorateurs-là vont disons, creuser dans la jungle, à essayer de trouver une solution à ce problème-là et à comprendre son origine également. En tant que joueur, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. C'est sûr que, comme je disais, on a été mené par un DM vraiment de qualité avec des joueurs également de qualité, mais j'ai trouvé vraiment que c'était une super belle expérience, très dépaysante pour un joueur qui a été plus habitué, on va dire, à des parties très fantasy classiques ou même fantasy nordique, dans le sens que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'accents qui sont mis sur l'espèce d'aspect un peu nordique à Donjon Dragon. Là, on dirait que tout est un peu à la sauce viking ces temps-ci. Donc, de tomber dans Tomb of Annihilation, j'ai trouvé ça vraiment plaisant. C'est une campagne qui est officielle dans l'univers de Faerun, mais au-delà dans le fond de l'espèce de mise en contexte de la situation, on va dire, géopolitique et sociale de Faerun, c'est quand même très concentré dans ce qu'on appelle justement Kult, qui est une espèce de continent d'Ash-Hill, un peu plus au sud, dans le fond de la Côte des Épées. En fait, vraiment plus au sud de la Côte des Épées. Et c'est un endroit, dans le fond, c'est de la jungle. C'est de la jungle à perte de vue. Des communautés côtières, surtout une grosse ville côtière où est-ce que les joueurs commencent l'aventure habituellement. Ce que j'ai beaucoup apprécié de cette formule-là, et ce qui un peu m'a refait accrocher, si on veut, au module de la 5e édition, c'est qu'il y a un aspect qui est très sandbox. J'ai rien contre des aventures qui peuvent parfois être un peu plus linéaires lorsque ça met de l'avant. Où est-ce que le scénario va être prenant, où est-ce que le scénario va être déterminant et qu'on va vraiment sentir une implication de la part de nos personnages dans l'histoire si présente et que le côté, on va dire, plus railroad, le côté où est-ce que ça va être un peu plus dirigé, va pas nous donner l'impression qu'on joue un jeu vidéo puis qu'on est bloqué dans un mur invisible. Donc, j'ai pas, tu sais, je peux accepter ce genre de partie-là, c'est le genre de partie que je pense que je peux y avoir mon fun selon mon mood actuel. Mais j'ai vraiment été surpris, agréablement surpris en tant que joueur, de voir en fait l'espèce de possibilité dans le contexte de Kult, parce que je veux pas, c'est un peu comme une espèce de microclimat, dans le sens que tout se déroule dans ce continent-là. Fait qu'à partir du moment où on est sur ce continent-là, on est libre de nos actions, mais je veux pas, on ne diverge pas pour autant de la quête principale, parce que les implications sont grandes de 1. Mais de 2 aussi parce qu'on est là. On a les 2 pieds dedans, puis peu importe dans quelle partie de Schult qu'on va explorer, on va quand même avoir les 2 pieds dedans. Fait que même s'il y a cette espèce de sentiment-là, pas de prise de direction, mais dans le sens où est-ce qu'on veut pas, on suit une campagne, on suit une prémisse, on suit une trame narrative, mais on a quand même ce sentiment-là d'ouverture. Parce que Kult, c'est gigantesque. Et c'est une espèce de map. Lorsqu'elle est présentée aux joueurs à la base, la map, c'est comme plein de petits hexagones vides qu'on peut explorer, qu'on peut, dans le fond, se promener à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se cache derrière tel arbre ou telle liane de la jungle. Et pour ma part, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ça, de cet aspect sandbox-là, mais aussi de cet aspect de la jungle. Parce que c'est, comme je dis, c'est très dépaysant, et étant un grand fan des films, on dirait, du début des années, mettant de l'avant le début des années 1920 avec de l'exploration de territoires inconnus et de dangers incompréhensibles, je trouve ça très cool pour ça. Au-delà de ça, je vous dirais que c'est une campagne qui est aussi extrêmement mortelle, dans le sens que c'est très dangereux. Les joueurs vont avoir des hints concernant, dans le fond, vont avoir des indices concernant certains endroits à ne pas aller, sauf que comme on demeure maître, veut pas de nos actions, si on y va, ben on y va, et au final, on peut probablement en mourir, parce qu'il y a des endroits qui sont pas du tout, c'est pas du tout égal à votre niveau si vous décidez d'aller voir tel dragon à telle place, admettons qu'il y a un dragon,
ben, il n'y a rien qui va vous empêcher d'y aller. Ça va être votre choix, ça va être votre erreur. Vous allez peut-être apprendre de cette erreur-là et rebrousser chemin si vous avez l'occasion. Mais tout ça pour dire que je veux pas, ça demande une campagne qui est, ma foi, c'est ça, très dangereuse. Très dangereuse. J'ai moi-même perdu mon premier personnage de la campagne à l'intérieur. J'ai contre un des mini-boss, si on veut, en quelque sorte. Et suite à ça, la campagne, après d'avoir une section qui est très justement sandbox, on tombe un peu plus dans du dungeon crawl. Ce que je trouve intéressant aussi, je dirais que c'est peut-être une partie un peu plus faible de mon point de vue personnel en tant qu'expérience de joueur, parce que j'aime le dungeon crawl, mais j'ai comme l'impression que la campagne veut pas être basée beaucoup sur un vieux module de Donjon Dragon qui s'appelle le Tomb of Horror, qui date, je pense, de la deuxième édition, même peut-être même de la première version. Et il y a certains moments dans cette espèce de segment-là de l'aventure où je trouve que le dungeon crawl est un peu, pas illogique, mais certains puzzles, certaines prises de décision, certains éléments à découvrir sont un peu parfois, c'est un peu casse-tête, et c'est du laisser à erreur, puis des fois, ben, l'erreur peut mener à la mort. Et j'ai trouvé que c'était particulier. C'est pas nécessairement un point faible, mais je dirais que ce serait le point le moins fort, on va dire ça comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé Tomb of Annihilation en tant que joueur. Je trouve que c'est une expérience qui est très dépaysante. Si vous avez l'occasion de la jouer, sautez sur l'occasion en sachant que, en espérant que votre maître de jeu sait à quoi s'attendre dans le contexte où est-ce que c'est pas très linéaire, c'est pas très structuré, c'est pas non plus très ready to play adventure, comme on dit, dans le sens qu'il y a de l'organisation à faire derrière, puis si votre DM c'est pas tant préparé, ben vous allez peut-être avoir l'impression que ça ralentit, puis que ça tourne un peu en rond, en quelque sorte. Vous devez être prêt Alors, autant que là, je m'adresse un peu plus au DM, là, c'est une aventure qui demande quand même pas mal on va dire, de préparation. Donc, ça, c'était mon espèce de petit segment court. Je dis court, mais en même temps, ça m'a pris 3/4 de mon temps d'antenne. Concernant mon expérience joueur sur la tombe de l'annihilation. Deuxième partie de l'enregistrement audio, je voulais aborder avec vous quelque chose que je trouve important et j'appellerais ça un peu des guidelines, quelques règles qui peuvent être pertinentes à dire, je crois, à un nouveau joueur qui commence Donjon Dragon et ou un tout autre jeu de rôle en soi. Et ça, bien sûr, c'est très personnel. Je veux pas dire que ce que je dis là, c'est la vérité propre. Ce que je mentionne n'est pas non plus... c'est pas écrit dans le grand livre des règles du jeu de rôle, là. C'est vraiment mon opinion très personnelle sur la matière et ça ne regarde que moi, mais je considère en tant que DM et joueur, je trouve que ça peut être des choses qui doivent être prises en compte lorsqu'on est un nouveau joueur qui débute dans la passion. Je vais comme le faire un peu en top 5, mais voyez pas ça vraiment comme un top 5, en soi que c'est pas la règle 5 ne va pas être moins ou plus importante que la règle 1, mais je vais quand même y aller ainsi juste pour respecter la forme de mon top 5. Numéro 5. Encore une fois, c'est vraiment comme je dis, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Je le dis vraiment d'un point de vue de comment est-ce que je perçois un peu la manière de jouer à un jeu de rôle. Et dans le contexte où est-ce que vous jouez en groupe, eh bien, je vous conseille fortement de créer votre personnage, lorsque vous êtes un nouveau joueur, de créer votre personnage comme étant un membre, ou du moins du groupe, dans le fond, de le créer dans le sens où est-ce qu'il va s'emboîter dans le groupe de joueurs. Ça peut arriver parfois, tu sais, oui, des parties de 1 à 1 avec un DM et un joueur, ça se fait. On le fait présentement à Coup Critique avec Francis comme DM et moi comme joueur. Des joueurs, dans le fond, des personnages peuvent siphonner du temps d'antenne en quelque sorte. Ils vont siphonner le temps de jeu dans des objectifs personnels et dans des objectifs de quête vraiment plus
c'est ça, des objectifs de quête plus personnels qui sont moins de groupe, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'aspect d'avoir des petits moments à soi et des petits secrets à soi et des petits objectifs que les autres joueurs ne sont pas impliqués, mais je crois qu'il y a une bonne partie de votre personnage qui doit être créé dans un contexte où est-ce que vous savez que vous allez intégrer un groupe et que vous allez, dans le fond, faire partie de ce groupe-là. C'est fâchant en tant que joueur ou même en tant que DM, des fois, d'apercevoir à quel point est-ce qu'il va y avoir un joueur ou une joueuse qui va y aller à contre-courant et qui va ralentir, si on veut, l'effort commun de créer une aventure palpitante pour tout le monde. Si vous me dites que pour vous, avoir du fun, c'est jouer tout seul, ben, jouez tout seul, mais jouez pas comme à Donjon Dragon avec d'autres gens, dans le sens que vous comprenez ce que je veux dire, c'est dans le sens que il y a quelque chose d'un peu ironique là-dedans. C'est lorsqu'on crée un personnage, on essaie vraiment de plus de savoir qui va s'intégrer dans un groupe, c'est même s'il peut y avoir de la tension, même s'il peut y avoir des divergences d'opinion, c'est des genres d'éléments qu'on peut explorer dans le fond dans une session 0 par exemple. Session 0, c'est le genre de thème je pense que je pourrais aborder aussi lors d'une prochaine capsule, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc ça c'était mon numéro 5. Numéro 4. Comme mentionné dans le point 5, même si vous jouez dans un contexte d'équipe, votre personnage peut avoir des objectifs, peut avoir des quêtes personnelles, peut avoir ses propres opinions sur plusieurs choses, mais je crois qu'il y a quelque chose qui doit être mis au clair avec votre DM lorsque vous commencez la partie, autant d'un point de vue DM que du point de vue de joueur, parce que je l'ai vu des deux côtés arriver. C'est, dans le fond, jouer un jeu de rôle. Pour ma part, je dis bien dans mes parties, là, je dis pas nécessairement que c'est une mauvaise chose, je dis juste de le mettre au clair avec le DM dès en partant et même au pire d'expliquer ou d'exprimer certains exemples afin de pouvoir être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde sur la situation. C'est dans le fond de comprendre que jouer à Donjon Dragon, ce n'est pas comme jouer à un jeu vidéo ou jouer à un jeu de rôle, ce n'est pas comme jouer à un jeu vidéo. Le but, ce n'est pas de gagner ou de battre le DM. Même si votre personnage, dans le fond, a des objectifs et que le DM va incarner, si on veut, en quelque sorte, l'espèce de méchant, va incarner les antagonistes que vous allez affronter durant le combat ou durant les différents problèmes qui vont survenir. Le point du jeu, c'est vraiment que tout le monde ait du plaisir, incluant le DM. Faut comme être vraiment conscient de cette espèce cette espèce de jeu-là de force qui se fait un peu des deux côtés. Et des fois, je peux trouver ça intéressant et pertinent pour des nouveaux joueurs de se laisser peut-être un peu plus aller avec les événements qui vont survenir au courant de la campagne et de ne pas tenter de tout le temps trouver, si on veut, des failles ou de toujours vraiment vous assurer que le DM, dans le fond, ne réussit jamais à implanter en quelque sorte son histoire parce que vous voyez des flaws dans sa campagne, vous voyez des défauts dans son scénario. Il n'y a personne qui est parfait. Je pense que la majorité des maîtres de jeu ne sont pas des auteurs, ne sont pas des écrivains. Et je pense que ça peut être plus avantageux en tant que joueur, surtout pour le fun, de parfois ne pas soulever, par exemple, certains éléments qui sont contradictoires de la part du DM. Je dis pas ne jamais le faire. Je pense qu'il y a certaines des lignes à ne pas dépasser autant des deux côtés, mais dans le sens que le but, c'est que tout le monde ait du plaisir. Et si, dans le fond, vous avez, dans le fond, une mentalité, dans le fond, d'approche que c'est comme si vous jouez à un jeu vidéo, puis vous êtes le personnage principal, puis vous vous promenez, puis vous êtes capable de combattre tout ce que vous voyez, puis que n'importe qui autour de vous est éventuellement en fait votre ennemi parce que c'est le DM qui le contrôle, puis vous faites confiance à personne. Je pense que rendu là, il y a peut-être un problème, puis c'est genre de choses à discuter avec le DM. Je dis pas non plus de vous tirer directement dans la gueule du loup, là. Dans le sens que qu'il faut être conscient de ce que des efforts que le DM va mettre dans le contexte de vouloir implanter une histoire et que ce dernier n'est pas non plus votre ennemi.
Vous jouez avec lui, vous jouez pas contre lui. Si vous agissez dans le contexte où est-ce que vous donnez l'impression que vous êtes contre le DM et que le DM est contre vous, ça met juste de l'avant une espèce d'ambiance que je dirais à la limite toxique, où est-ce que vous percevez en fait l'entièreté de l'univers qui vous entoure comme étant un problème. Et j'ai juste une petite anecdote par rapport à ça. J'ai déjà, dans le fond, DMé une partie du Trône de Fer, le jeu de rôle, et dans le temps où est-ce que le Trône de Fer était beau. Et à ce moment-là, il y avait vraiment mes joueurs étaient extrêmement paranoïaques de la situation parce qu'ils écoutaient la série en parallèle et ils avaient vraiment l'impression que tout était de danger, que tout allait virer en drame à la Red Wedding où est-ce que tout le monde allait se faire poignarder. Ce qui faisait en sorte que j'avais des joueurs qui, peu importe la situation, où est-ce qu'il y avait, exemple, une fête ou une soirée ou peu importe, ils ne buvaient jamais du liquide qui leur était offert devant eux. Il fallait tout le temps qu'ils aient leur propre gourde ou leur propre liquide. Et tu sais, c'était même pas exprimé d'une manière logique en jeu, dans leur background, dans leur passé. C'était vraiment seulement c'était une méfiance par rapport à moi en tant que DM, par rapport à moi qui écoutais également Game of Thrones. Et il me percevait en plus comme comme un adversaire plutôt que quelqu'un qui voulait leur faire vivre une histoire. Numéro 3. Numéro 3, je vais essayer d'être un peu plus concis, parce que j'ai l'impression que le temps passe, puis que mon vidéo, mon podcast audio, mon segment audio ne se termine pas. Mon numéro 3, ça va vraiment aborder plus le point de vue des dialogues, dans le contexte où est-ce que, lorsque vous commencez Donjons Dragons, ou du moins un jeu de rôle, la différence, on va dire, majeure entre un jeu de rôle et un jeu de société, c'est que vous allez incarner justement un rôle. Et dans le contexte d'incarner un rôle, c'est que vous allez devoir faire parler votre personnage, ou du moins le faire exprimer d'une manière quelconque. Et ça peut parfois être très intimidant lorsque vous êtes un nouveau joueur de ne pas savoir comment faire parler votre personnage, parce que vous n'êtes pas nécessairement des acteurs, vous n'avez pas une formation en théâtre nécessairement, et ça peut parfois être très gênant de se dire, de vouloir vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas nous. Donc parfois, pour commencer, et ça c'est très personnel, pour commencer, je pense que c'est vraiment plus facile lorsque vous allez incarner votre personnage un peu à la troisième personne, dans le sens que vous allez plus dire ce que votre personnage dit, comme si vous étiez spectateur à la situation, dans le sens que vous allez exprimer quelque chose du genre: mon personnage se tourne vers son voisin et lui dit qu'il aimerait bien partager une tarte aux pommes avec. Dans ce contexte-là, vous n'avez pas incarné votre personnage comme si c'était vraiment vous. Vous l'aviez incarné plus comme si vous étiez un spectateur et que vous contrôliez justement le personnage comme dans un jeu vidéo, par exemple. Et ce n'est pas une mauvaise chose pour autant. Je pense que, oui, c'est sûr que tu sais, dans un contexte d'une partie théâtrale où est-ce que tous les joueurs ont disons, de l'expérience dans ce domaine-là, je pense qu'il y a peut-être plus à aller chercher lorsque vous incarnez votre personnage à la première personne. Mais pour des nouveaux joueurs qui commencent on va dire la passion, ben il n'y a aucun problème là, à ce niveau-là disons de plus s'exprimer à la troisième personne plutôt que de vraiment vouloir incarner votre personnage et de vous donner une voix. Numéro 2. Comme deuxième conseil que je donnerais à les nouveaux joueurs, puis on dirait que ce conseil-là, je le donne plus d'un point de vue de quelqu'un qui est rendu à un certain âge où est-ce que l'implication de jouer une partie, le temps est précieux, puis qu'on n'a pas nécessairement tout le temps du monde pour jouer. C'est, dans le fond, les questionnements ainsi que les argumentations peuvent attendre. Dans le contexte où est-ce que je crois que c'est bon de questionner, c'est bon de poser des questions sur, on va dire, l'aspect un peu plus logique de certaines choses ou la compréhension de certaines règles et tout ça. Mais je crois qu'il y a une certaine limite, si on veut, à ne pas dépasser.
Et lorsqu'on en est à plusieurs minutes à essayer de comprendre quelque chose et que, je dis pas qu'on est borné dans cette situation-là, mais qu'on essaie de comprendre quelque chose et que ça ne fonctionne pas ou que nous sommes en désaccord avec, dans le fond, l'idée qui est véhiculée par le maître de jeu ou un autre joueur, c'est mieux de tout simplement attendre que la partie se termine et de revenir à tête reposée sur la situation par après la partie. Ça peut paraître facile dit comme ça pour plusieurs parce que je pense je pense qu'il y a une grande quantité de la communauté qui a l'habitude d'agir en ce sens. Sauf que l'argumentation avec un DM ou avec une autre personne, un autre joueur qui est avec vous, ça peut parfois prendre plus de temps que nécessaire, et comme je le mentionne, souvent notre temps est précieux, notre temps de partie est précieux, on est là pour avoir du fun. Je dis pas non plus que si vous avez, dans le fond, une espèce de point au ventre, puis que genre ce que le DM a dit, c'est vraiment la pire chose au monde, puis que ça vous brise en deux, là, peut-être le mentionner dans l'immédiat. Mais sinon, prenez vraiment le temps de tout simplement prenez en note l'élément que vous aviez pensé, que vous trouviez qui était logique ou que vous avez un questionnement sur la chose, puis posez-le après. Ça revient un peu au même concernant certaines règles. Je pense qu'il y a beaucoup de règles dans les jeux de rôle, dont Donjons Dragons, qui peuvent parfois être, ouvertes à la discussion sur la compréhension et tout, et sur l'interprétation surtout. Et je crois que ayez pas peur d'avoir tort, n'ayez pas peur d'avoir, dans le fond, d'avoir mal compris une règle, c'est pas grave, vous commencez, dans le fond, la passion. Et une fois que la partie va être terminée, ça va être de revenir, en fait, sur cette règle-là avec le DM, par exemple, pour qu'il puisse, dans le fond, vous éclairer sur, dans le fond, le pourquoi du comment. Ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps à tout le monde, puis je pense que ça peut surtout vous aider à mieux comprendre où est-ce que ça l'accrochait à ce niveau-là. Numéro 1. Dernière chose très importante, autre mon numéro 1, ça aurait pu être le classique ayez du fun, ouais! Mais parce que genre, on dirait que chaque top 5 de comment jouer en Donjon Dragon finit par ce numéro 1 là qui est genre ayez du plaisir. C'est clair, tout le monde le sait ça. Tout le monde je pense que en fait tout le monde le sait, je dis ça, mais c'est pas vrai là. Mais je crois que je l'ai expliqué à quelques reprises au courant du vidéo. Oui, le but c'est d'avoir du fun. On est là en groupe pour jouer, pour avoir du plaisir. Ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas non plus une pièce de théâtre, dans le sens que tout n'est pas prévu de l'avance. Il va y avoir des moments d'improvisation. Mais je crois que, on va dire, je dirais que un des éléments, si on veut, le plus important, je dirais, lorsque vous commencez à jouer, c'est consommer. Consommer, dans le fond, des informations sur ce que vous allez jouer avant de jouer. Que ce soit le manuel du joueur, que ce soit des vidéos d'introduction, que ce soit, comme celui que je le fais présentement, comme que ce soit en fait des espèces de textes qui sont écrits avec des explications point par point sur certains éléments. Ayez pas peur, en fait, de lire. Et en fait, ne soyez pas non plus paresseux de lire, je dirais. C'est pas non plus, je veux pas dire que vous êtes paresseux si vous arrivez à votre première game de donjon puis vous comprenez rien, mais prenez le temps vraiment de lire un peu ce qui est on dirait la base du jeu, la base de la compréhension, le langage, l'espèce de slang qui est associé au jeu, afin de partir sur une bonne base lorsque la game va commencer, lorsque vous allez incarner votre personnage pour la première fois, de partir dans le fond sur une base concrète et de bien comprendre toute l'implication qui en retourne, admettons dans un contexte où est-ce que vous jouez pour la première fois, puis vous décidez de par exemple jouer un spellcaster, quelqu'un qui lance beaucoup de sorts dans une game de Donjon Dragon, ben tu sais, prenez le temps de lire vos sorts, de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, parce que ça aussi, ça vient encore une fois sur l'économie de temps, où est-ce qu'on a, puis même si dans mon autre point précédent, j'expliquais que vous deviez prendre le temps de poser des questions, mais ça se fait, comme je le dis, il n'y a aucun problème, sauf que souvent, je vous dis garder ça pour entre les parties, et mettez-vous pas de pression par rapport à ça. Mettez-vous aucune pression par rapport à ça, ça n'a pas à être stressant comme expérience, sauf si bien sûr c'est une game qui se veut stressante, comme celle que j'aime bien faire habituellement. Sauf que ça n'a pas c'est pas une tâche, c'est pas une lourdeur, vous êtes là pour avoir du plaisir tout simplement. Donc prenez le temps de lire, ça peut être juste
vraiment la base. Si quelqu'un a le manuel du joueur, il peut vous le prêter pour que vous puissiez, dans le fond, commencer à assimiler l'information qui est marquée dedans. Puis il n'y a rien qui s'apprend, dans le fond, du premier coup. Là. Je veux dire, même moi, j'ai beaucoup de. J'ai une longue fiche derrière moi, un long background de jeu en tant que DM et en tant que joueur. Puis il y a plein de règles que je comprends en fuck all, puis il y a plein d'affaires que j'oublie tout le temps. Fait qu'il n'y a vraiment pas de stress à ce niveau-là. Prenez le temps, dans le fond, de vraiment lire, assimiler ce que vous êtes capable d'assimiler, puis il y a du plaisir, tout simplement. Et j'espère que vous avez apprécié ça. C'était, dans le fond, discuter entre les dés, numéro 2, et épisode 2 plutôt. Et on se dit à une prochaine fois.